Les alces sont des mammifères ruminants de la famille des cervidés. Les Scandinaves et les Sibériens les appellent des élans, mais pour les Américains du Nord ce sont des orignals. Ces animaux dont les bois sont aplatis en éventail sont les plus grands des cervidés. L'élan était moins grand que le cerf mégalosro, ces animaux se sont côtoyés pendant la préhistoire. Ils ont été victimes de la chasse et aussi à 3 glaciations, mais le mégalro a totalement disparu, seul l'élan a réussi à survivre. Des preuves archéologiques démontrent que l'élan a vécu dans toute l'Europe de l'Ouest. Il semble être arrivé de l'Est, il y a des milliers d'années. Il a été présent en France en même temps que le renne, le cerf mégacéros et le cerf élaphe. Des ossements trouvés dans la grotte Tournal à Bise dans le département de l'Aude le démontrent. On a aussi des preuves dans d'autres grottes, notamment en Espagne et en Italie. Les fouilles de la grotte de Broyon à Vicence en Italie l'ont également prouvé. La domestication des élans est ancienne. Les Yakoutes de Sibérie l'ont utilisé comme animal de trait, mais ils s'en ont également servi comme monture. Cet usage a fini par être interdit en Russie. Des malfaiteurs montaient sur des élans pour distancer les chevaux de la police. Les élans ont aussi été utiles pour tirer de lourdes charges sur des terrains difficiles, ils étaient beaucoup trop compliqués pour les chevaux, car ils s'enfonçaient. L'élan a été domestiqué, mais il n'a jamais été élevé en troupeau. Comme pour les aurochs, des populations d'élans ont survécu jusqu'au Moyen Âge dans plusieurs pays. En France, en Belgique, en Suisse et en Allemagne. Mais la chasse pour la viande et les trophées les ont fait disparaître de ces endroits. Des textes et des fossiles en France à l'époque des Gaulois jusqu'à l'an 250 après Jésus-Christ, subsistent en Alsace jusqu'au IXe siècle. Un écrit mentionne un élan tué en 764 par 2 seigneurs de la suite de Pépin le Bref, à Nordlingen en Bavière. Il est signalé commun en Suisse jusqu'aux environs de l'an 1000. Dans le comté de Flandre où les zones humides étaient nombreuses avant les grands drainages médiévaux. Les derniers élans auraient été tués vers l'an 900. On croit qu'il a pu survivre en Normandie jusqu'au Xe siècle dans le Marais Vernier. En Europe centrale, l'élan aurait survécu à la chasse jusqu'au XIIIe siècle en Bohême et jusqu'au XIVe siècle dans la région allemande de Mecklembourg. Il aurait vécu jusqu'à la fin du XVIe siècle en Hongrie et même jusqu'à 1760 dans la contrée de Galicie. Les élans ont besoin de territoires assez vastes. Ces animaux apprécient particulièrement les forêts très humides qui sont composées de nombreux arbustes. Un élan est toujours un animal indépendant et solitaire pendant la période de l'été. Il ne vit en couple qu'au moment du rut qui dure de la mi-septembre à la mi-octobre. Les mâles ne créent pas de harem, mais il peut former des groupes en hiver. C'est un animal timide dans les zones où il est dérangé ou chassé, mais il peut se montrer curieux dans celles qui sont plus calmes, tout en restant éloigné des humains. Certains individus visitent des zones rurales. Ils peuvent aller dans les pâturages et les champs de céréales. Il arrive même d'en apercevoir dans les zones urbaines, mais aussi dans des aéroports ou des jardins situés à proximité des villes. Comme de nombreux animaux, il peut se montrer agressif au moment du rut pour les mâles, et aussi pendant l'élevage des petits pour les femelles, ces dernières ne laissent personne s'approcher de leurs petits à moins de 25 ou 30 mètres. Il peut également se montrer dangereux s'il est blessé ou acculé sans aucune possibilité de fuite. L'élan est capable de parcourir de grandes distances et de traverser des bras de fleuve à la nage. Il est souvent agressé en été, par les mouches et les taons, il s'immerge dans l'eau pour se débarrasser de ces insectes. Il vivait autrefois dans des zones plus tempérées. L'élan ne survit aujourd'hui que sous des climats très froids, leur population européenne est concentrée sur la Russie et bien sûr, la Scandinavie. Il adapte sa nourriture en fonction des saisons et de la disponibilité des ressources alimentaires qu'il peut trouver. Il se nourrit surtout de jeunes branches, de pousses, mais aussi de feuilles de saule ou de bouleaux. Il est capable de brouter en ayant la tête entièrement immergée sous l'eau. Il lui arrive de faire 1 minute de plongée. Les mâles pèsent entre 500 et 700 kg pour 230 cm au garrot, et les femelles pèsent entre 350 et 580 kg pour 160 cm. L'adulte perd 15 à 17% de son poids pendant la période hivernale, voire plus, lorsque les hivers sont très froids. Les petits pèsent environ 15 kg à la naissance, mais ces animaux grandissent rapidement. Si vous souhaitez voir cet animal en pleine nature, prenez votre élan pour galoper dans les forêts du Grand Nord.